chers bien-aimés, le titre de mon message, c'est la recommandation de Jésus aux chrétiens. Êtes-vous prêts? C'est une question à laquelle chacun devrait pouvoir répondre dans le temps où il est. Êtes-vous prêts? Car le Seigneur a dit, chers bien-aimés, pendant qu'il était sur la terre, je reviendrai. Je reviendrai. Jean 14, verset 3. Jean 14, 3. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc vraiment, le but du Seigneur, c'est de préparer ses enfants qu'il a laissés sur la terre en leur disant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai laissé dans le monde juste pour pouvoir faire connaître mon nom. Apprenez-leur à suivre tout ce que je vous ai appris. Prenez encore avec moi Acte 15, verset 16. Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. Amen. Amen. Le Seigneur nous fait une promesse certaine, c'est que son Église, l'œuvre qu'il a bâtie, sera vraiment prête pour l'événement. Et sachons une chose, chers bien-aimés, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses paroles. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose se réalise. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croyaient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Alléluia. Il use de patience. Il use de patience, voulant que tous arrivent à la repentance, parce que c'est la repentance qui va nous amener vraiment à la préparation pour le départ. C'est comme si c'était notre billet d'avion. Amen. Pour prendre le vol. Donc, chers bien-aimés, nous voyons que le retour est proche. Et là, nous allons voir encore, le retour du Seigneur est proche. Amen. Alléluia. Philippiens 4, verset 5. Le jour est proche. Je veux insister là-dessus, chers bien-aimés, afin que nous ne soyons pas surpris. Malgré tout ce qu'on fait, eh bien, il y en a qui seront surpris. Je parle des chrétiens, même pas le monde. Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle, l'apôtre nous parle maintenant de notre attitude, de notre comportement dans ce monde impie. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, je dirais que le temps de dire la vérité est arrivé. Et il faut dire la vérité, même si nous serons emprisonnés, mais ne pas cacher la vérité. Amen. Ne pas cacher la vérité. Alléluia. Les signes importants, bien-aimés, oh, alléluia. Il y a des signes importants qui montrent que Jésus est à la porte et que quelque chose a déjà commencé. Mais nous devons avoir les yeux ouverts, les oreilles attentives. Luc 17, verset 26 à 31. Les signes du temps de Noé et de Lot, ce sont vraiment... Les signes sont là. Ils se sont vraiment développés. Et je dirais, ce ne sont pas les bruits de guerre, c'est plus que cela. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. La
violence et la méchanceté. La violence et la méchanceté. Amen. Ce sont les deux signes, mes bien-aimés, qui vont vraiment déclencher la colère de Dieu. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, à ce moment-là, il prend la décision. Mais j'aimerais dire quelque chose, et c'est ce qui est très, très important. C'est l'Église qui déclenche le jugement de Dieu. Parce que il y a certaines, vous savez, on ne peut pas mettre, lorsqu'on bâtit une maison, on ne peut pas mettre de toiture avant d'avoir fait les fondations. Donc c'est au fur et à mesure, une maison, elle est bâtie pour remplir des fonctions. Vas-y, ma soeur. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Il était agréable à Dieu. Il avait reçu, parce que, excusez-moi de vous le dire, hein, lorsque vous avez fait alliance avec Dieu, Dieu vous parle. Dieu vous montre les choses. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui marchait comme ça. Le Seigneur dit, alléluia, la parole de Dieu dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne s'égarera jamais. Nous ne sommes pas égarés, chers bien-aimés. Et c'est pourquoi il nous faut avoir le courage de dire, d'amener l'Église à un autre niveau. Amen. Le niveau de la connaissance. Oh, le niveau de l'ondulation. Un niveau supérieur. Je vais prendre pour terminer, là, parce que là, je me suis fait un peu piéger par l'heure, mais je respecte. Je vais vous dire quelque chose, cher bien-aimé. La marche que Dieu nous demande d'entamer. C'est une marche, mes bien-aimés, où nous irons palier par palier. On ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas faire 4 marches en même temps. Ce n'est pas vrai. Chacun ira à son rythme. Mais pour aboutir à la même conclusion. C'est-à-dire le sommet. Le sommet. Et, chers bien-aimés, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi ça me dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Je vais le résumer. Lorsqu'on est sincère avec Dieu, lorsqu'on a le désir de plaire à Dieu, lorsqu'on veut marcher avec lui, nous allons prendre des goûts. Mais premièrement, nous devons avancer avec notre handicap. Ce n'est pas ce qui va nous empêcher, je dirais, d'avancer avec notre handicap. Première chose. Deuxième chose très importante, mes bien-aimés, c'est la foi. Que lorsque j'ai commencé quelque chose, il me faut arriver au but. Et il me faut avancer, il me faut arriver au bout. Et après, laisser Dieu agir. Ça c'est ma méthode. Ce n'est pas pédagogique si vous voulez, mais c'est ma méthode. C'est faire confiance à Dieu. Ce que je dis souvent, c'est le lâcher prise. Seigneur, je ne suis rien, mais je me lâche entre tes mains. Alléluia. Le résultat,
chers bien-aimés. Et il faut croire. Parce que vous ne pouvez pas, écoutez-moi, je ne plante pas pour ne pas récolter, sans croire c'est pas la peine. Autant laisser la terre en friche. Je ne viens pas chaque matin, mes bien-aimés, simplement, vous êtes mignons, mais ce n'est pas pour votre joli visage que je viens ici, là. Je viens pour le travail du Seigneur. Alléluia. Je ne parle pas, mais vous ne connaissez pas ma souffrance. Vous ne savez pas ce que je vis de mon corps. Plus nous allons nous purifier, plus nous allons rester dans l'obéissance, plus nous allons vraiment être vrais avec le Seigneur, c'est à ce moment que dans le ciel, il se passe des choses. Amen. Des choses qui sont indépendantes de notre volonté, parce que là, mes bien-aimés, si nous n'avons pas une certaine connaissance, si nous n'aimons pas la parole de Dieu, nous ne saurons pas ce qui se passe. Amen. Ça qui veut dire, chers bien-aimés, comme le temps est arrivé, où de plus en plus, alléluia, puisqu'il y a vraiment ce désir de consécration, le chemin qui mène en haut, c'est pas facile. Hein? Vous avez vu un petit peu comment le chemin qui mène en haut, et puis il y a des étapes à franchir, et puis il y a des marches à restaurer. Il y a des marches à restaurer, mes bien-aimés. Alléluia. Pour que le Seigneur nous montre qu'il y a encore de l'imperfection au milieu de nous. Donc, chers bien-aimés, à travers, je dirais, cette manifestation d'amour du Seigneur, parce que le Seigneur a dit qu'il ne veut perdre qui que ce soit. Il veut que tout soit sauvé. Eh bien, il va nous donner un conseil, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et nous allons prendre Genèse 5, verset 24. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puisqu'il ne fut plus, parce que Dieu le put. Amen. Enoch marcha avec Dieu. La conséquence, Dieu le put. Amen, Dieu le prit. Il fut enlevé. Il sortit de la souffrance. Il sortit de la violence. Il sortit de la méchanceté. Amen. Alléluia. Pendant, les bien-aimés, 300 ans, 300 ans, jour après jour, il marchait en communion avec Dieu. Le Seigneur était sa vie, si bien qu'à la fin de sa vie terrestre, il n'a pas vu la mort. Il n'a pas connu la mort. Il fut enlevé. Enoch était-il un extraterrestre? Était-il un martien? Enoch nous lance ce défi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.